Ok, alors je sais que sur ma chaîne, vous n'êtes pas tous hyper fans de Marvel. Vous êtes majoritairement fans de l'univers Disney, et parfois l'univers Marvel vous paraît vraiment différent. Mais restez parce qu'il y a quelques jours, j'ai été voir le film qui peut éventuellement changer la donne. Tout d'abord, le Marvel Cinematic Universe a 10 ans. Ça fait 10 ans que le plus large des univers cinématographiques a débuté. Kevin Feige, président des Marvel Studios, a rapidement réalisé qu'il avait les droits de tous les personnages centraux des Avengers, et qu'il pouvait donc réaliser son rêve de gosse. Créer un univers cinématographique avec beaucoup de super-héros pour finir avec un énorme crossover les réunissant absolument tous. Entre temps, c'est 19 films qui sont sortis en 10 ans. En commençant par Iron Man, Captain America, Thor et puis en 2012 sort le premier Avengers. Au-delà du fait que c'est un succès, c'est la première fois que l'on voit autant de super-héros à l'écran. Les années qui suivent, l'univers va continuer à s'étendre avec les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange et même Spider-Man vient se joindre à la fête après un accord entre Disney et Sony. Évidemment, entre-temps, Avengers, l'ère d'Ultron sort et là aussi, c'est un succès. Mais on sait tous que le film qui va avoir un impact, c'est le troisième, qui devait d'abord sortir en une partie mais finalement sortira en deux parties. Le film est vendu comme étant le plus gros de tous les crossovers jamais vus au cinéma, il est le deuxième plus gros budget de tous les temps derrière Avatar et devant Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, l'attente est énorme et le plus grand méchant de l'histoire de Marvel pointe le bout de son énorme nez. Et alors ? Le film est un succès aussi bien critique que public. 4,6 sur 5 sur Allociné, 7,5 sur 10 sur Sens Critique, mais surtout 2,5 millions de spectateurs en une semaine en France. Meilleur démarrage mondial avec 640,5 millions de dollars en quelques jours. Le film est un phénomène monstre en même pas une semaine. Pour la suite, seul l'avenir nous le dira. Mais que nous raconte le film ? Pourquoi est-il si important ? Le grand gaillard, Thanos, a commencé à recueillir les 6 pierres d'infinité. La pierre du pouvoir, la pierre de l'espace, la pierre de la réalité, la pierre de l'âme, la pierre du temps et la pierre de l'esprit. Et son objectif est de réunir ces 6 pierres sur son gant de l'infini, afin de décimer la moitié de la population de l'univers et rétablir, selon lui, un certain équilibre. Pour contrer tout ça et éviter à Thanos d'avoir les 6 artefacts, les Avengers qui ne sont plus ensemble depuis 2 ans doivent se réunir avec en plus le Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie et le peuple du Wakanda. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé du film ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce que je le conseille ? Et vaut-il tout ce succès ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bon. C'est compliqué. C'est pas compliqué parce que j'ai pas aimé. C'est compliqué parce que j'ai adoré le film. C'est compliqué parce que il faut que je vous fasse une critique sans vous spoiler. Et à partir d'un certain temps, c'est écrit juste là, je commencerai à spoiler. En attendant, vous avez le temps. C'est très difficile parce que c'est le genre de film, t'as ressenti plein de trucs, t'as vécu plein de trucs, t'es content de ta séance, t'as apprécié le film que tu viens de voir, mais d'un autre côté, t'as beaucoup de difficultés à mettre de mots sur ce que tu viens de voir, sur ce que tu viens de ressentir. Donc c'est le genre de film qui te met un peu bouche bée, voilà c'est ça. Pour commencer, je vous conseille vivement d'aller le voir au cinéma. Si vous l'avez pas encore vu, je sais pas ce que vous foutez parce que quand même il y a déjà 2 millions de personnes et quelques qui ont été voir le film. Qu'est-ce que vous attendez pour aller le voir, vraiment. Et en plus, vous devez aller le voir parce que de tous les films du Marvel Cinematic Universe, c'est le film le plus important. Le film le plus important et qui plus est en plus le plus incroyable. Vraiment, on est sur un film qui est ouf et vous devez aller voir ce film. Vraiment, impérativement. Voilà, c'est tout. Déjà, les effets spéciaux sont ouf. Voilà, les effets spéciaux sont ouf, point. Mais en même temps, en vue du budget qu'il y avait pour le film, les effets spéciaux ne pouvaient qu'être fous. Ensuite, la BO est incroyable, voilà, en même temps, c'est une BO Avengers, moi j'aime bien les BO des films Marvel, donc là j'en suis plus que content, parce qu'elle est très très bonne, elle est presque parfaite cette BO, et surtout, pour moi c'est l'énorme point fort du film, c'est Thanos, voilà, c'est Thanos. Thanos qui est pour moi genre vraiment un méchant au stade de ce qu'on peut appeler méchant mythique. Pour moi on en est sur du level en mode Dark Vador ou du level en mode Joker. Voilà,
On est sur du très grand méchant. On est sur du méchant qui fait peur. On est sur du méchant t'as vraiment, enfin, il y a une écriture qui est vraiment bien foutue. En général, effectivement, c'est ce qui est reproché dans les Marvel. Moi, je suis pas un pro de ces critiques faciles qui visent à dire que les Marvel, ouais, il y a trop d'humour, ouais, les méchants ils sont un peu nazes, ouais, on est toujours au même endroit, machin. Et bah, pour moi, effectivement, on est sur le meilleur méchant de l'univers Marvel. Déjà, pour commencer. Si ce n'est le meilleur méchant de l'univers des super-héros en général, et je prends pas que Marvel en compte, et si ce n'est le meilleur méchant de tous les temps, je ne sais pas. Parce que là, on est sur un méchant, mais qui est tellement bien écrit. Il fait peur. Le mec fait peur, vraiment. Le mec fait peur. Le mec est détestable. Le mec fait pitié. Le mec fait peur. On ressent plein de choses en le voyant. On ressent plein de choses quand il fait quelque chose. Quand il fait un acte terrible, on ressent plein de choses. C'est terrible. Donc, vraiment, rien que pour déjà ces trois raisons-là, vous devez aller voir Avengers Infinity War si vous ne l'avez pas encore vu. Et qui plus est, que maintenant, en plus de ça, là, dans ce film-là, je trouve personnellement que c'est encore plus intéressant parce qu'on voyage énormément, qu'en 2h30, on voit une tonne de personnages et que vraiment pendant tout le film, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le film dure 2h30. Je vois rarement des films aussi longs au cinéma. Mais là, je me suis pas ennuyé. Pendant 2h30, je me suis pas ennuyé. Vraiment pas une seule fois. C'était incroyable. Vraiment, je me suis pas ennuyé pendant 2h30. C'est fou. Écoutez, c'est très difficile de parler du film sans spoiler. Donc là, je pense qu'on va passer à la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah, je vous conseille de me rejoindre à partir de ce moment-là. Voilà, le moment où je vais donner une note finale au film. Voilà, c'est tout. À partir de ce moment-là, vous pouvez arriver. À partir de ce moment-là, voilà, c'est écrit sur le timecode. Là, on va passer en mode spoil. Et là, il va y avoir un petit truc écrit spoil sur le haut, ce qui veut dire que pendant tout le moment il y a écrit spoil, vous ne pouvez pas regarder la vidéo si vous n'avez pas vu le film, ou alors si vous en avez rien à péter de vous faire spoil, vous pouvez regarder la vidéo, mais sinon voilà. Donc c'est parti, 5, 4, 3, 2, 1, bienvenue dans la partie spoiler. Donc, alors, la partie spoiler, moi je sais pas trop ce que je vais dire, ce que je ne vais pas dire. Déjà, je vais vous parler, enfin déjà je pense qu'en fait on va essentiellement parler des scènes pour moi qui m'ont marqué dans ce film et qui font que c'est un film qui m'a marqué, qui fait que cette nuit j'en ai rêvé, voilà, on en est là. Donc oui, déjà, première scène, je m'y attendais tellement pas, la mort de Loki, voilà, direct, ça fait quoi, ça fait 10 minutes, je suis dans mon siège de ciné et là tu me fais déjà crever un personnage mythique de l'univers. Voilà, on est sur un début, ça donne le ton du film quand même. Hein. Tu sens qu'on va partir sur une base, on va être sur un maximum de morts, on va être sur un maximum de j'en ai rien à foutre de ta fan-attitude, je tue. Voilà, je m'appelle Thanos et je tue. Je tue. Et je n'ai aucune pitié, vraiment aucune. Voilà, on commence sur une mort. C'est vraiment nickel. Ensuite, pour moi, il y a des scènes mythiques. Enfin, déjà, toutes les scènes de rencontre entre les personnages, c'est ouf. Ça fait super plaisir de voir tous les personnages se rencontrer, tous les super-héros qu'on voit évoluer depuis un certain temps dans le Marvel Cinematic Universe, parce que ça fait 10 ans, le Marvel Cinematic Universe, et en 10 ans, nous, on a tous grandi. Moi, il y a 10 ans, j'avais 11 ans, bordel. Donc, oui, en 10 ans, on a grandi. On a tous grandi. Et du coup, d'une certaine manière, moi personnellement, j'ai passé toute mon adolescence avec ces films-là. Donc forcément, ah ouais, bordel, bien sûr, oui, évidemment que ça fait bizarre de tous les voir se rencontrer. Mais il y a une scène qui fait encore plus bizarre. Si elle ne te fait pas un peu mal, cette scène, mais c'est pas grave. Une autre scène qui m'a marqué, c'est évidemment quand Thanos sacrifie Gamora. Voilà. En fait, toutes les scènes de mort sont très fortes et très marquantes. Vraiment. Pour le coup, elles le sont toutes. Vraiment, t'en prends plein la rétine. Et il y a enfin, je veux dire, des changements de situation vraiment qui sont bien calculés. Le moment où j'ai cru que Star-Lord allait effectivement tuer Gamora. Là, j'étais pas bien. Je regardais l'écran comme ça, je faisais... J'étais super mal parce que moi je suis très fan des Gardiens de la Galaxie, il faut le savoir, c'est mon Marvel préféré
Et donc j'ai pris cher. J'ai pris tellement cher dans Avengers Infinity War. Je pense sincèrement que les Avengers ont pris moins cher que les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie ont pris tellement cher. J'ai eu tellement peur pendant tout le film. Peur qui se sont confirmées à la fin, évidemment. Puisqu'il ne reste qu'un seul Gardien de la Galaxie. C'est-à-dire Rocket. Alors tu me diras c'est mon préféré. Alléluia. Mais non, j'ai pris tellement cher. J'étais pas bien, vraiment. J'étais pas bien du tout. Enfin bon, déjà quand il sacrifie Gamora, j'étais en mode, mais non, ils ont pas fait ça. Ils ont pas tué, non, mais non. Bah si, voilà. Donc voilà, on était bien parti hein, pour commencer, c'est nickel. Hein. On part sur une bonne base les mecs, d'accord. On va dégommer tout, on va tout dégommer. Tout l'univers que vous kiffez, on va le dégommer un par un. Voilà, c'est nickel. Ensuite, la scène où Star-Lord apprend que Gamora a été sacrifiée par Thanos et qu'il devient totalement incontrôlable, mais vraiment totalement incontrôlable. Alors là, étant fan des Gardiens de la Galaxie, moi aussi, j'étais incontrôlable à ce moment-là, j'étais en mode, tu sais quoi ? Vas-y, démonte-le. Non, j'avais vraiment les nerfs parce que en fait Thanos a détruit mais tellement de personnages, c'est infernal. Et la fin, pour moi, qui est une fin très violente, parce que en fait on a les morts qui s'enchaînent. Elles s'enchaînent toutes comme ça. T'as pas le temps de calculer, t'as pas le temps d'être triste, t'as pas le temps de percuter ce qui est en train d'arriver. Tu vois Captain America, Thor, Bruce Banner, Black Widow, complètement, mais vraiment complètement, et Rocket aussi. Il y a comme une sorte de forme, on se ressent une sorte de, je sais pas trop comment dire, mais on ressent comme, ouais, on est un peu désespéré. À la fin du film, on se sent un peu désespéré. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et enfin, les voir comme ça désemparés, nos super-héros désemparés, bah, ça fait bizarre. Voilà, ça fait chelou. Ça fait chelou et déjà t'as pas le temps, tu vois Thanos regarder le soleil se lever, point. Et là ça s'arrête. Et là les lumières s'allument dans la salle et tu fais ah ok d'accord. Donc ok voilà, c'est tout. Et ça s'arrête comme ça. Et c'est dramatique, c'est enfin waouh. Ce cliffhanger final était mortel parce que ça m'a laissé sur le cul, j'en ai rêvé cette nuit et j'ai revu la scène en streaming, c'est pas bien, hein, faut pas faire ça. J'ai revu la scène en streaming tout à l'heure et je me suis dit mais c'est incroyable le côté dramatique de la scène, vraiment très dramatique. La mort de Peter, de Spider-Man dans les bras d'Iron Man est tellement triste. Parce que cette relation qu'entretiennent Spider-Man et Iron Man est tellement belle, parce que c'est un peu comme une relation père-fils, ou je dirais maître-élève. Et il y a un respect consenti des deux côtés. Et là en fait, il le voit mourir. Enfin, c'est triste, mais d'une tristesse vraiment. Enfin bon voilà, du coup bref, là les gens qui n'ont pas vu le film, vous pouvez revenir, voilà, on a terminé, on a fini de spoil, vous pouvez revenir. Je vais donner ma note finale sur le film, d'accord? Je vais la donner tout de suite, maintenant, je vais donner ma note finale, et ma note finale est de, je dirais, 17,5 sur 20. Voilà, 17,5 sur 20, parce que il y a quelques imperfections, je dis pas, mais pour moi c'est un film il y a quelques personnages qui sont mis en retrait, c'est dommage, mais malheureusement on pouvait pas mettre tous les personnages en avant, c'était infaisable, littéralement infaisable. Par contre j'ai été agréablement surpris parce que justement les Gardiens de la Galaxie étaient vachement plus mis en avant, et moi je pensais que les Gardiens de la Galaxie seraient vachement mis en retrait, mais c'est pas le cas. Les Gardiens de la Galaxie passent même devant des personnages comme Captain America, et je suis très content parce que je suis très fan des Gardiens de la Galaxie. Voilà, ce film m'a retourné et je vous conseille d'aller le voir, vraiment. Il faut vraiment que vous alliez voir le film. Et c'est très important d'aller le voir parce que vraiment c'est ce qui se fait de mieux pour moi chez Marvel maintenant. Voilà. Alors la critique était un peu bancale parce que c'est très difficile. Je suis un peu encore sous le choc, et c'est le genre de film qui te laisse
sans voix, c'est-à-dire que t'as beaucoup de mal à dire ce que t'en as pensé. Donc c'est très très difficile, sachant que c'est pas du tout écrit, mis à part l'intro. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous me connaissez pas, bah abonnez-vous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, et puis voilà, c'est tout. C'était Magic Mouse pour vous servir. Et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et moi en attendant je vais essayer de me remettre un petit peu de ce film. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, je vais essayer de m'en remettre. Et vivement le mois de juin à Disneyland Paris du coup pour découvrir la saison Marvel. Évidemment. Voilà.